Salut, c'est Vincent Niclot, retrouvez-moi sur Le Mensuel. Quand on a élaboré le projet Opéra Rouge, l'album, on s'est dit qu'il fallait un chœur. On a pensé aux plus connus, aux plus puissants. Dans mes rêves les plus fous, je me disais pourquoi pas les chœurs de l'Armée Rouge, parce que c'est ce qui amènerait une force et une émotion au projet. On a tout simplement fait des maquettes, on a contacté leur agent, on a envoyé les maquettes et puis bing, ça a marché. Mais 3 semaines après, j'étais à Moscou. On se sent tout petit, on se demande comment on va réussir sa mission. J'ai facilement trouvé ma place et ils me l'ont facilement mis à l'aise. Voilà, c'est vrai que ce sont des voix puissantes, mais on est tellement porté par cette puissance, cette émotion que du coup ça vous booste obligatoirement vous-même, quoi. Les gens ne savent pas que moi en fait j'ai commencé par le chant classique. C'est ma formation. Voilà, j'ai travaillé avec un professeur de l'Opéra de Paris. Et un jour, j'étais à l'Opéra d'Avignon et dans la salle, il y avait Richard Cross, qui est un célèbre coach dans la Star Academy, tout ça, qui m'a dit voilà, moi je cherche un personnage pour un comédie musicale. Est-ce que vous voulez pas passer l'audition? J'ai passé l'audition, ça a marché. C'était Roméo dans Roméo et Juliette. Et du coup, je me suis retrouvé à prendre le rôle de Roméo dans une grosse production comme ça. Ça m'a éclaté. J'ai adoré ça. Et après, on m'a proposé d'autres rôles. Et voilà. Et puis jusqu'à Autant n'emporte le vent. Grâce à Autant n'emporte le vent, j'ai signé avec Universal un album et qui n'a pas marché, mais qui m'a permis de rencontrer le public, de me dire j'ai envie de continuer là-dedans. Et du coup, je me suis dit le prochain, je veux vraiment qu'il me ressemble. C'est-à-dire que ce soit vraiment l'album, parce que j'aurais peut-être pas une autre chance, donc il faut que ce soit l'album le plus proche de moi. Et je suis content parce que j'ai eu la liberté artistique de faire Opéra Rouge comme je l'entendais. Aujourd'hui, c'est dur de sortir un album, c'est dur de sortir un album d'opéra, mais c'est encore plus dur d'avoir une liberté artistique. Et là, je l'ai vraiment eu. L'équipe autour est formidable et c'est peut-être pour ça que voilà, ça rencontre le succès parce que justement, peut-être que pour une fois dans ma vie, je suis à ma place et que je suis sincère avec ce que je fais, ça me ressemble. Mon père est chanteur. Mon père est chanteur et quand j'étais petit, ma mère écoutait de la musique classique quand elle était enceinte. C'est peut-être ça c'est un mix de tout ça. Et mon père est chanteur plutôt pop, variété. Et je l'ai toujours entendu répéter. Depuis que je suis petit, je chante. Donc après, il m'a appris le solfège, j'ai travaillé avec lui, on faisait des duos. Voilà, donc j'ai baigné là-dedans et moi, je me suis pas posé de questions. Pour moi, c'était comme une évidence. Maintenant, c'est vrai, il faut avoir quand même un organe qui puisse permettre de faire ça. Et au départ, franchement, j'en savais rien du tout. Et quand j'ai fait la rencontre avec Thierry Dan, mon prof de l'opéra, il m'a dit écoute, on va le savoir très vite, on va travailler ensemble et puis je vais te dire, ça va aller très vite. Et quand il m'a dit écoute, oui, franchement, je pense que tu peux aller dans cette direction, tu seras étonné toi-même de ta voix, parce qu'en fait, c'est très bizarre, on ne sait pas qu'on a cette voix. Encore aujourd'hui, je travaille tous les jours ma voix. Avec mon prof, voilà, c'est un muscle. Il faut, voilà, c'est comme un athlète en compétition, il va travailler tous les jours pour sa compétition. C'est exactement la même chose. Et moi, quand j'ai émis mes premiers sons, j'ai dit mais c'est moi qui fais ça, voilà, c'était vraiment ça. Et voilà, c'est ça qui est magique dans le travail de la voix lyrique parce qu'on découvre tous les jours des possibilités incroyables. Quand on avance un peu en âge, on a peur, on se dit que c'est réservé à une élite, à une caste, à une classe aussi, et que c'est pas pour nous. Mais ça c'est pour moi des idées préconçues. La vérité, c'est qu'au contraire, il faudrait faire écouter dès le plus jeune âge de l'opéra parce que déjà les ados se familiariseraient avec et surtout il faut savoir que c'est la base de toutes les musiques, l'opéra. C'est notre patrimoine. Aujourd'hui, les rappeurs samplent des airs d'opéra. Si vous écoutez Gainsbourg ou des grands compositeurs comme M. Berger, ils sont inspirés par ça. Ils s'en cachent pas. C'est la source de vraiment. Et puis c'est tellement bien écrit que de toute façon on peut que tomber amoureux sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a le plus plu, c'est que y a des ados qui me disent j'ai jamais écouté d'opéra avant et aujourd'hui j'en écoute un peu et grâce à toi et ça fait vraiment plaisir.
Au début, c'est très égoïste, j'ai fait un album pour me faire plaisir, voilà. C'était la musique que j'avais envie de faire. C'est vrai qu'à l'intérieur, on a pris des grands airs d'opéra et on les a un petit peu remis avec des sons actuels. Moi, j'adore l'électro, donc il y a des sons électro dedans. Voilà, et la même chose, on a pris des airs populaires et on leur a amené un certain lyrisme, voilà, un certain côté symphonique, comme Ameno ou la Marseillaise. Du coup, je sais pas, certainement que plus de personnes se sont identifiées à cette musique et c'est vrai qu'il y a maintenant il y a un spectre beaucoup plus large. Alors évidemment, j'ai un public adulte, mais il y a un public d'ados, voilà, et le public vraiment qui dit tiens, c'est intéressant quoi. C'est pas et c'est vrai que moi je représente pas vraiment l'idée qu'on peut se faire, mais la mauvaise idée d'ailleurs hein, du ténor. Ténor, on croit qu'il est un peu avec du ventre, une moustache comme ça, qu'il a 50 ans. Ben non. Voilà, ça existe aussi. Il y a des ténors qui ressemblent à Monsieur Tout le Monde, qui sont normaux et qui on n'est pas obligatoirement ringard, gros et non non. Caruso, parce que c'est ma chanson porte-bonheur. C'est vrai que j'imaginais pas l'album sans cette chanson qui m'a toujours porté bonheur. Et après la Marseillaise, parce que j'avais chanté une fois la Marseillaise à Bercy avec la garde républicaine et que j'avais eu des frissons, je me suis dit tiens c'est incroyable. Et ça serait bien de donner un petit coup de jeune à la Marseillaise aussi. C'est ce qu'on a fait avec les chœurs, c'était le chœur de l'Armée Rouge, c'était génial. Il y a une chanson que j'ai composée, écrite dans l'album. Il y a une chanson qui a été écrite pour moi et qui a été on va dire le détonateur de cette aventure Opéra Rouge. C'est là que je me suis dit tiens c'est bien de faire une chanson comme ça crossover entre la pop et l'opéra et qui pourrait voilà, nous amener dans un univers un peu spécial. Et puis des grands airs d'opéra évidemment qu'on a essayé d'amener un petit peu de peps. Ah, pas du tout, oui c'est ça, ça bouge. Et puis c'est pas les chœurs, ils sont pas rigides, ils savent se porter en dérision. Il y en a un qui fait sex bomb, il est un peu enrobé, il vient, il danse. Oui, c'est vraiment un spectacle où on rit, on pleure, on en prend plein les yeux et les oreilles évidemment. Parce qu'il faut entendre un jour les chœurs de l'Armée Rouge envoyés, ça vous transperce, c'est vraiment fort. Retrouvez-moi les 23 et 24 mars à Nice et à Marseille avec les chœurs de l'Armée Rouge évidemment.